Ce soir au Node, on est heureux d'accueillir une association qui travaille autour du patrimoine, autour du jeu et autour de l'inclusion, l'insertion. Donc je suis avec Myriam qui va vous présenter l'association qui s'appelle Les Cyrano. C'est ça le nom complet, Myriam? C'est bien Les Cyrano ou il y a un sous-titre? Non, c'est bien les Cyrano, et c'est les Cyrano parce qu'il y a aussi à l'origine de cette association un désir de théâtre qui est venu s'articuler à l'idée de faire découvrir le patrimoine. Alors on s'est dit, on va proposer des jeux, des choses qu'on sait fabriquer pour que les gens se retrouvent ensemble autour de la découverte du patrimoine, avec des jeux qui reposent sur des énigmes, c'est ce qu'on appelle des chasses au trésor. Et on a construit ce projet théâtre, patrimoine, rencontre pour les Cyrano. Et on a présenté il y a un an à la mairie de Bordeaux le prix de l'initiative en proposant de créer et développer une application qui permette de jouer à ces jeux à énigmes de découverte du patrimoine. Et c'est l'application que j'emmène à l'état de prototype ce soir et qui est projetée là sur le mur. Et je dois dire que c'est assez amusant d'aller retrouver des petits détails du patrimoine de Bordeaux au travers de quelque chose d'assez ludique où au fond le jeu vient faire un lien. Clairement faire un lien entre tout le monde et on finit par s'amuser. Alors moi je trouve que l'application, alors c'est la première fois que je la vois donc je la découvre. Peut-être on peut commencer à naviguer un peu dedans et là j'insiste là-dessus parce que c'est clairement le numérique qui vient dedans. L'application a été développée, c'est une solution maison et globalement. Donc c'est fait dans la cuisine. Et c'est effectivement une solution maison. Il se trouve que l'un des membres fondateurs de l'association est un professionnel du numérique, bien sûr. On n'a pas appris ça sur un coin de table. Donc il y a des compétences. Pour rebondir sur ce que disait Marc, et puis après je vais vous montrer comment ça marche, ce qui existe déjà. L'idée, c'est vraiment que cet outil numérique soit un outil. L'outil n'est pas une fin en soi, mais qu'il serve à générer du lien social et justement cette question d'inclusion. Alors l'inclusion, c'est un mot un peu galvaudé, mais comment ça marche l'inclusion quand on travaille autour d'un projet comme celui des Cyrano et de cette application? Ça marche d'abord parce que quand on joue, on accueille notre public. Et on a pu, parce qu'on a gagné le prix de l'initiative, on fait partie des lauréats, on a eu une petite enveloppe qui nous permet d'acheter des tablettes que l'on prêtera à des joueurs dans des événements qu'on organise, où ils pourront donc avoir à disposition cette application. Et nous, on accompagne ce jeu, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile, mais c'est aussi un temps de partage et de rencontre. On met en contact nos différents publics. Des personnes avec autisme, des personnes qui sont pas touchées par l'autisme, qui parfois n'y connaissent rien, mais découvrent la richesse, l'intérêt de rencontrer des gens différents. Et puis l'inclusion, c'est aussi le fait de permettre la participation à la création de l'outil. Donc il y a des choses qui sont créées par notre fils, entre autres, avec nous, mais il y a la possibilité de proposer aussi quelque chose pour enrichir l'application à travers son usage. Les Cyrano, chasse au trésor et patrimoine, comment ça marche? On a toujours un flash info qui indique l'événement qui est en train de se dérouler, là où nous on propose une animation autour de cette application. C'est vrai qu'on peut jouer tout seul, mais l'idée c'est justement de pas être tout seul. C'est de faire lien. Donc là, c'est l'aquiversaire, notre événement, mais en fonction de ce à quoi on participera, on indiquera autre chose, notamment lorsqu'il y a une chasse dans Bordeaux. Mais sur cette barre-là, on peut, en cliquant ici, proposer un lieu qu'on trouve intéressant dans Bordeaux et qu'on aimerait faire découvrir à travers cette application. Donc on nous envoie une photo, un petit texte, et nous, on génère une énigme
ou carrément plusieurs énigmes pour créer une véritable chasse au trésor et pour faire découvrir ce lieu que quelqu'un a eu envie de partager. Là, ça permet de soutenir l'association parce qu'on est des bénévoles et qu'on a besoin aussi de subventions et de sous. Et ensuite, d'aller voir les autres activités des Cyrano avec un lien sur le site internet et notamment les activités liées au théâtre. Le théâtre n'est pas complètement extérieur à l'usage du numérique parce que les créations qui sont portées aujourd'hui ont pour projet d'intégrer à travers des productions, des créations musicales et des vidéos, évidemment, l'usage du numérique. Mais c'est en construction, c'est vraiment en chantier aujourd'hui. Alors, une fois qu'on est sur cette page d'accueil, nous, on essaye de générer des petits tutoriels, des petites vidéos qui doivent expliquer comment ça marche. Le but de la vidéo est double, faciliter l'usage de l'appli et permettre à des personnes qui ont envie des personnes avec autisme, de créer des petits objets comme ça qui participent à enrichir l'application. Donc, la petite vidéo d'accueil, la voici. L'appli Les Cyrano. Comment ça marche? Ensuite, vous avez cette page d'accueil qui indique les différents quartiers de Bordeaux. Et les petites pastilles clignotantes portent des chiffres. Chaque chiffre indique le nombre de possibilités de jeu, d'énigmes sur le quartier concerné. Alors, on va aller par exemple à Bordeaux Sud. Hop. Et voilà comment se présente la page quartier. La page quartier, elle offre un menu de jeux de différentes énigmes. Alors il y a des jeux, ce qu'on appelle des chasses, nous, en une seule énigme. Il y a des chasses en plusieurs énigmes. Pour l'instant, il y a seulement celle-là qu'on a posée dans l'appli. Il y a des niveaux de difficulté différents. Là encore, il y a un petit tutoriel qui permet de savoir comment ça marche. Jouer dans un quartier. Comment ça marche? On choisit une énigme. Donc une énigme qui correspond à un jeu sur un quartier et la page énigme, là, elle est vraiment en construction. Elle propose l'énigme elle-même. Donc vous avez un exemple d'énigme là. On a des énigmes qui fonctionnent avec des textes. Ce sont uniquement des astuces de langage. Ça repose sur une lecture. On a aussi d'autres énigmes qui reposent plutôt sur du visuel, sur des images. Et notre projet, c'est de pouvoir développer des énigmes, donc des jeux, des manières de jouer qui soient accessibles le plus possible à tout le monde et qui tiennent compte des difficultés des uns et des autres. Sur le côté, les outils qui permettront de jouer. Un plan du quartier où se déroule le jeu. Le matériel qui peut être nécessaire, parfois il faut tirer des traits, on a besoin d'un alphabet, on a besoin d'aller chercher des lettres, on a besoin d'écrire pour fixer ses idées. Est-ce qu'il est nécessaire de se déplacer pour trouver la solution? Donc l'idée c'est de faire découvrir un élément remarquable du patrimoine bordelais. On peut juste le trouver sur une carte pour certaines énigmes et parfois on propose aux chasseurs d'aller voir en direct le lieu. Donc, c'est le fameux pictogramme. Et enfin, des indices pour aider le joueur s'il bloque. Et là encore, on fabriquera des petites vidéos. Les solutions, elles sont en accès libre. On a souhaité que ce soit possible pour si les gens en ont marre et qu'ils ont envie d'aller voir, pourquoi pas. Avec une proposition de reroutage, c'est ce qui est prévu, vers les indices pour quand même essayer de tenter une deuxième fois de trouver des solutions. Et les solutions permettent non seulement de résoudre l'énigme, mais d'apprendre quelque chose sur le patrimoine bordelais. Voilà.